Il était une fois une pauvre veuve qui vivait dans sa maisonnette avec ses 2 enfants, un garçon et une fille. Le garçon allait avoir 13 ans. Il était déjà fort, hardi, avisé comme pas un. La fille n'avait pas encore 10 ans. Elle était jolie comme un cœur et sage comme une image. 7 années se sont écoulées. Et un jour, le garçon dit « Mère, du matin au soir, nous travaillons d'arrache-pied tous les 3 pour gagner tout juste de quoi manger du pain. Je veux aller chercher fortune, mère, je veux aller au pays des bécus, ramasser des cornes d'or, des cornes de bœuf et de mouton. » « Non, mon ami, je ne le veux pas. Les bécus vivent loin, bien loin, du côté du soleil couchant, dans un pays sauvage et noir, un pays de hautes montagnes, où les gaves tombent de 3000 pieds. Là, il n'y a ni prêtre, ni église, ni cimetière. Les bécus sont des géants grands de 7 toises. Ces géants n'ont qu'un œil, juste au beau milieu du front. Toute la journée, ils gardent leurs bœufs et leurs moutons aux cornes d'or. Et le soir, au soleil couchant, ils ramènent le bétail dans les cavernes. Quand ils attrapent un chrétien, ils le font cuire vivant sur le grill, puis l'avalent d'une bouchée. Non, mon ami, tu n'iras pas chercher fortune. Tu n'iras pas chercher des cornes d'or, des cornes de bœuf et de mouton dans le pays des bécus. Mère, excusez-moi, cette fois, vous n'aurez pas le dernier mot. Alors, la jeune fille dit « Mère, puisque mon frère ne veut pas entendre raison, je partirai avec lui. Et comptez sur moi pour le garder de tout malheur. » La pauvre mère accepte en disant « Tiens, ma fille, prends cette petite croix d'argent et ne t'en sépare jamais. Elle vous portera bonheur. Partez donc, pauvre enfant, partez, à la grâce du bon Dieu et de la Sainte Vierge Marie. » Les 2 enfants embrassent leur mère et ils partent, le bâton à la main, la besace sur le dos. Ils marchent pendant 7 mois, du matin au soir du côté du soleil couchant, vivant d'aumônes et dormant dans les étables par charité. Enfin, ils arrivent dans un pays sauvage et noir, dans un pays de hautes montagnes où les gaves tombent de 3000 pieds. Là, il n'y a ni prêtre, ni église, ni cimetière. Là vivent les bécus, des géants hauts de 7 toises. Ces géants n'ont qu'un œil, juste au beau milieu du front. Toute la journée, ils gardent leurs bœufs et leurs moutons aux cornes d'or. Le soir, au soleil couchant, ils ramènent le bétail dans les cavernes. Ils ont de la viande à profusion. Pour le dîner, ils tuent un bœuf. Pour le souper, un mouton. Les cornes d'or ne les intéressent pas, ils les jettent. Quand ils attrapent un chrétien, ils le font cuire tout vif sur le grill et l'avalent d'une seule bouchée. Chaque jour, du lever au coucher du soleil, le frère et la sœur cherchent des cornes d'or dans les montagnes, se cachant comme ils pouvaient sous les buissons, parmi les rochers, pour ne pas être vus par les bécus. Au bout de 7 jours, leurs besaces étaient pleines. Assis au bord d'un gave, les enfants comptaient. 1, 2, 3, 4, 98, 99, 100 cornes d'or. Et maintenant, nous sommes assez riches. Demain, nous retournerons chez notre mère. À ce moment-là, le soleil se couchait.
Un bécu passe, chassant devant lui ses bœufs et ses moutons aux cornes d'or. Le bécu, Sainte Vierge, ayez pitié de nous. Ils jettent leurs besaces et partent en courant. Mais le bécu avait tout vu. Il les attrape, les jette dans son grand sac et repart jusqu'à sa caverne, fermée d'une pierre plate du poids de 100 quintaux. D'un coup d'épaule, le bécu écarte la pierre, compte son bétail, le pousse dans la caverne et referme l'entrée. Puis, il secoue son grand sac à terre. « Petit chrétien, soupez avec moi. »« Avec plaisir, bécu. » Le bécu jette une demi-canne de bûche dans l'âtre, allume le feu, saigne un mouton, l'écorche, jette la peau et les 2 cornes d'or dans un coin et embroche sa viande. « Petit chrétien, tournez la broche. »« Avec plaisir, bécu. » Tandis qu'il tournait la broche, le bécu posait sur la table un quintal de pain et 7 grandes cruches de vin. « Petit chrétien, asseyez-vous là, servez-vous à volonté et contez-moi des choses de votre pays. » Le garçon savait de beaux contes. Il raconte jusqu'à la fin du souper. « Petit chrétien, je suis content de toi. Maintenant, à ton tour, petite chrétienne. » La jeune fille savait de belles prières en l'honneur du bon Dieu et de la Sainte Vierge, et même des saints. Mais au premier mot, le bécu devient tout bleu de colère. « Ah, carogne, tu pries Dieu? Attends, attends. » Aussitôt, le bécu saisit la jeune fille, la déshabille, la couche sur un gril et la fait cuire toute vive à petit feu. « Petit chrétien, que dis-tu de cette grillade? Tout à l'heure, je t'en donnerai ta part. »« Non, bécu, les chrétiens ne se mangent pas entre eux. »« Petit chrétien, regarde, voilà ce que je ferai de toi demain, quand tu m'auras dit tous tes beaux contes. » Le garçon était blanc de colère, mais il ne pouvait rien contre le bécu. Il regardait sa sœur griller toute vive à petit feu. La pauvrette serrait dans sa main droite la petite croix d'argent dont sa mère lui avait recommandé de ne jamais se séparer. Elle criait « Mon Dieu, ayez pitié de moi! Sainte Vierge, au secours !»« Ah, carogne, tu pries Dieu même en grillant toute vive? Attends, attends. » D'une bouchée, le bécu l'avale toute vive, puis il se couche par terre, le long de l'âtre. « Petit chrétien, conte-moi des choses de ton pays. » Le garçon raconte jusqu'à minuit. De temps en temps, le bécu l'interrompait. « Petit chrétien, attise le feu, j'ai froid. » 1 heure après minuit, le bécu, plein de viande et de vin, ronflait comme un orage. Alors le garçon pense. « Et maintenant, amusons-nous un peu. » Doucement, tout doucement, il s'approche de l'âtre, empoigne un tison rouge et pointu, et de toute sa force, ah, le plante dans l'œil du bécu. Dans la caverne, comme possédé par le diable, le bécu courait en criant à se faire entendre à 100 lieues. « 1000 dieux, milliards de dieux, je suis aveugle, je suis aveugle !» Le garçon riait, caché sous la litière, parmi les bœufs et les moutons aux cornes d'or. Au cri du bécu, ses frères se réveillent dans leur caverne. Aussitôt, de toutes les montagnes, ils accourent dans la nuit noire, avec des lanternes grosses comme des tonneaux et des bâtons hauts comme des peupliers. Arrivés chez leurs frères,
D'un coup d'épaule, ils écartent la pierre de 100 quintaux qui fermait l'entrée de la caverne, où l'autre criait toujours « Mille dieux, milliards de dieux, je suis aveugle, je suis aveugle !» Frère, qui t'a mis dans cet état? C'est le petit chrétien, frère. Cherchez-le partout dans la caverne. Cherchez-le que je l'avale tout vif. Mille dieux, milliards de dieux, je suis aveugle, je suis aveugle. Les bécus cherchaient partout, sans rien trouver, tandis que le garçon riait caché sous la litière parmi les bœufs et les moutons aux cornes d'or. Cherchez, frère, cherchez bien. Au bout d'un moment, les bécus se lassent. Adieu, frère, tâche de dormir, nous reviendrons demain. Ils referment la caverne et repartent. Alors, d'un coup d'épaule, le garçon tente de renverser la pierre de 100 quintaux qui fermait l'entrée de la caverne. Mère de Dieu, c'est au-dessus de mes forces. Le bécu écoutait. Je t'entends, petit chrétien, je t'entends, canaille. Patience, tout aveugle que je sois, tu ne m'échapperas pas. 3 jours et 3 nuits durant, le garçon, le bécu et son bétail restent dans la caverne, sans manger ni boire. À la fin, les bœufs et les moutons aux cornes d'or criaient de soif et de faim. « Attendez, pauvre bête, je vais vous ouvrir la caverne, mais toi, petit chrétien, c'est autre chose. Patience, canaille, tout aveugle que je sois, tu ne m'échapperas pas. » Pendant que le bécu cherchait à tâtons l'entrée de la caverne, le garçon s'ajustait les cornes d'or et la peau du mouton saignait depuis 3 jours. Enfin, la pierre de 100 quintaux tombe. « Doucement, pauvre bête, doucement !» criait le bécu. « Vous, bœufs, passez les premiers, un par un. » Il s'assoit dehors, sur le seuil de la caverne. Les bœufs passent les premiers, un par un, tandis que le maître tâtait les cornes de leur tête et le pelage de leur dos en comptant. 1, 2, 3, 4. Maintenant à vous, moutons, passez un par un. Après les bœufs, les moutons passent un à un, tandis que le maître tâtait les cornes de leur tête et la laine de leur dos en comptant. 1, 2, 3, 4. Parmi les moutons, le garçon attendait à 4 pattes. Le moment venu, il se présente, sans peur ni crainte. Mais le bécu se méfiait. En tâtant la laine du dos, il constate que la peau s'ajustait mal. « Ah, petit chrétien, ah, canaille, attends, attends !» Mais le garçon décampe plus vite que le vent. Le bécu criait à se faire entendre à 100 lieues. « Malheur, le petit chrétien m'échappe! Au secours, frère, au secours !» Mais les frères ne viennent pas. Alors, le bécu se couche de tout son long en dehors de la caverne. Caché, tout près au bord d'un gave, le garçon écoutait et regardait. Depuis 3 jours et 3 nuits, le bécu souffrait d'une grande envie de vomir. Dans son estomac, la jeune fille avalée vivait encore grâce à la petite croix d'argent dont sa mère lui avait recommandé de ne jamais se séparer. Enfin, le bécu a un haut-le-cœur et vomit tout ce qu'il avait dans le corps. Parmi les vomissures, la jeune fille gisait nue, mais encore vivante. Doucement, très délicatement, le garçon emporte sa sœur, la baigne dans le gave et la couvre avec la peau de mouton.
Allons, ma sœur, au galop !» 1 heure après, ils avaient retrouvé leur besace pleine de cornes d'or. 7 jours plus tard, ils sortaient du pays des Bécus. Ils étaient dans une ville grande et belle comme Toulouse. Le garçon entre dans une orfèvrerie. « Bonjour, orfèvre. Veux-tu m'acheter cette corne d'or ?»« Oui, mon ami, je t'en donne 1000 pistoles. » Avec les 1000 pistoles, le garçon se choisit de beaux habits et achète aussi de beaux vêtements pour sa sœur. Il achète ensuite un cheval superbe avec la bride et la selle. Sur le devant de sa monture, il charge les 2 besaces pleines de cornes d'or. « Vite, ma sœur, saute en croupe !» La jeune fille obéit et le cheval part au grand galop. 7 mois plus tard, ils arrivaient chez leur mère. Le garçon vide son sac à terre. « Bonjour, mère. Voici 99 cornes d'or, 99 cornes de bœuf et de mouton ramassées au pays des Bécus. Nous voilà riches à présent. Vivons heureux. »